j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi je reviens du marché artisanal et médiéval de la Farlette où j'ai fait quelques petites emplettes et je te montre tout ça. Alors on commence par ça. Tadam! Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite coupelle avec son chapeau. Donc là tu l'enlèves et dedans tu peux y mettre ce que tu veux. Donc elle appelé ça la boîte à idées. Donc elle c'est la potière, hein. Je pense qu'on dit la potière, vendeuse en poterie, enfin je sais pas trop. Enfin bref, elle m'a dit que c'est une boîte à idées parce que dedans on peut mettre ce qu'on veut. On peut y mettre des médicaments, des bijoux, on peut mettre du coton, on peut mettre enfin tout un tas de choses et c'est à toi de voir. Bon, pourquoi pas des clés aussi, hein, pourquoi pas. Et puis bah écoute, moi j'ai décidé de mettre dedans mes petits cotons lavables. J'ai trouvé que c'était assez sympathique, j'avais aucun récipient pour le mettre. Et là je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, étant donné que il y a un petit chapeau, ça va les protéger de la poussière. Et franchement c'est super parce que c'est en même temps très décoratif. Et j'adore, franchement j'adore. Et puis alors là, il y a le petit plus, tu vois, il y a ça qui est juste ici. Et puis il y a ça, voilà, en forme de poisson. Donc ouais, je crois que c'est un poisson. Non, en fait c'est même pas un poisson. Je sais pas ce que c'est. Elle est bonne. Bon, enfin bon, bref, voilà, c'est un petit machin. Voilà, enfin bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette, donc je l'ai prise, ça coûtait pas bien cher, c'était 8 € et en plus c'est local puisque la personne qui fait ce genre de poterie, elle est ailleurs, donc c'est vraiment à côté de chez moi. Ensuite j'ai pris une bouillotte, voilà, non pas seulement pour se chauffer l'hiver quand on a froid, mais aussi pour les tensions musculaires ou alors les hématomes, etc. etc. Et je t'explique comment ça fonctionne. J'ai quand même la notice qui va avec, parce que la personne qui les fait a préféré me donner une notice, même si je savais à quoi ça servait et comment on l'utilisait. Bah, elle m'a dit, écoutez, je vous donne la notice, on ne sait jamais, si des fois vous avez un doute pour quelque chose, au moins là vous pourrez le lire. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa de sa part. Alors, comment utiliser la bouillotte sèche graines de lin? Voilà, donc parce que là-dedans il y a des graines de lin. Donc la bouillotte permet de se réchauffer, se relaxer ou même de soulager les tensions ou douleurs de façon douce et naturelle grâce au pouvoir calorifique des graines de lin. Obtenez une heure de chaleur. Alors pourquoi j'ai pris cette bouillotte? En fait c'est parce que comme tu sais maintenant, bah moi voilà, je me suis tournée sur tout ce qui est naturopathie, médecine parallèle, etc., etc. Et moi je vais aller voir le médecin et mieux je me porterai. En gros c'est ça. Et je me suis souvenu en fait que quand j'avais eu des problèmes de dos à une certaine époque et que je devais aller chez le kiné, et ben il prenait une serviette chaude et me le posait directement sur le dos. Et franchement, les tensions musculaires, ça plaisait, mais direct, quoi. Tu vois, je n'avais plus mal, j'étais bien. Enfin bref, je me suis dit, il faut peut-être que je trouve autre chose. Enfin, je sais pas. Voilà. Et pour les hématomes, bah oui, tu as toujours la poche de glace, mais la poche de glace, c'est... Ah, la poche de glace, c'est dur, hein, quand même, hein. Donc, c'est quelque chose de plus sympa à mettre sur l'hématome, c'est quand même mieux. Donc je me suis dit que pourquoi pas cette bouillotte, puisque ça pourrait vraiment être utile pour les deux, soit pour soit la tenir chaude, soit la mettre froide. Et la bouillotte en fait elle se trouve en dessous, elle est là. Alors pourquoi il y a ça par dessus? Mais en fait c'est une housse qui te permet justement de ne pas salir la bouillotte, ce qui fait que quand la housse elle est un petit peu cracra, tu l'enlèves, tu la laves et une fois qu'elle est sèche, tu peux la remettre sur la bouillotte, mais ta bouillotte elle sera nickel tout le temps. Voilà, et ça j'ai trouvé ça vraiment génial pour ça. Donc ma bouillotte prise, je te lis maintenant ce que ça fait. Donc utilisation à chaud. Vous devez toujours vérifier la température du coussin avant son utilisation. Retirez la housse, quand même. Placez le coussin dans le micro-ondes à 750 watts, 1 minute, 1 minute 30. Secouez le coussin afin de répartir la chaleur et ajuster le temps de chauffe si nécessaire. Le remettre dans sa housse, appliquer sur la zone à soulager, obtenir une source de chaleur pendant environ 1 heure, ce qui est quand même pas mal.
Utilisation à froid. Vous pouvez l'utiliser à froid en cas de traumatisme musculaire par exemple. Retirez la housse, placez votre coussin dans un sac plastique hermétique afin d'éviter qu'il s'humidifie, puis dans le congélateur pendant 2 heures au minimum. Le remettre dans sa housse, appliquer sur la zone à soulager. Voilà. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et moi, je suis plutôt contente de mon achat, d'autant plus que ça ne coûtait pas très bien cher. Donc voilà, tout au top. J'ai acheté un autre truc, mais alors qui a vraiment rien à voir avec les médiévales. Et d'ailleurs, même mon fils m'a dit, franchement, maman, tu vas au marché médiéval et artisanal et tu nous ramènes un chauffe-plat. Comme ça. Fait avec des capsules de Coca-Cola zéro. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, je suis une folle dingue du Coca-Cola, voilà, je sais pas, il y en a certains qui sont addicts à Action, à Noz, etc. Moi je suis addict au Coca-Cola, voilà. J'ai 3 boissons que j'adore, il y a le Coca, il y a le vin rouge et il y a la bière. Mais bon, tu peux m'enlever le vin rouge, c'est pas grave, tu peux m'enlever la bière, c'est pas grave, mais le Coca, si tu me l'enlèves, non, je peux pas, voilà, je peux pas. C'est comme ça, donc oui, franchement, quand j'ai vu comment dire, quand j'ai vu ce dessous de plat avec des capsules de bouteilles de Coca-Cola, je me suis dit, mais c'est vraiment génial parce que, et d'une, c'est du recyclé, voilà, au moins on utilise les capsules pour quelque chose. Et de deux, bah, vu que c'est ma marque préférée de soda, bah, du coup, ça valait vraiment le coup pour ça. Et puis, c'était pas bien cher puisque je l'ai payé 5 € aussi. Donc, c'est vraiment... j'allais dire un truc, j'ai vraiment pas fait exprès de prendre des trucs pas chers. Parce que sur le coup, on pourrait croire que je suis allée faire des petites emplettes en mode pauvre. Voilà. Alors que non, c'est pas du tout ça. J'avais une petite somme avec moi quand même. Et en fait, bah voilà quoi. J'ai pas fait exprès de prendre des trucs pas très chers. Le stand que j'avais vu l'année dernière n'y était pas cette année. Et voilà, j'étais un peu déçue parce que dans ce stand-là, c'était vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y avait de tout. Mais alors, c'était vraiment de tout. Tu connais les souks de Marrakech, ben là, c'était le souk de Marrakech, mais en petit stand. Donc, c'était vraiment les cavernes d'Ali Baba. Tu avais des bijoux, tu avais des petits coffres, tu avais des petits flacons comme ça pour mettre tes huiles essentielles, etc. Enfin, tu avais vraiment de tout. T'avais des sacs, t'avais vraiment de tout dedans. Et l'année dernière, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai pas pris plus d'argent? Au moins, je me serais éclatée à acheter plein de trucs. Et là, bah non, j'ai pas pu parce qu'il n'y était pas, malheureusement. Voilà. Je n'ai pas non plus trouvé de fiole. Et ça m'a un petit peu embêtée parce que bah, j'en recherche. Voilà, j'en cherche pas désespérément, mais bon, si je peux en trouver pas trop cher, ça m'arrangerait. Parce que sur les sites naturopathiques, etc., il y en a certains, voilà quoi. Donc, ouais, voilà. Voilà donc la petite présentation de ce que j'ai acheté au marché médiéval et artisanal de la Farled est donc terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu auras appris un petit peu plus de choses sur la bouillotte en question. Moi je te dis à bientôt, au revoir, et puis tout, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.